Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Yin Yoga qui va venir étirer l'arrière des jambes, étirer les quadriceps, les cuisses et le bas du dos. Alors on commence maintenant en venant s'asseoir en allongeant nos jambes devant. Et on va faire la posture du demi-lacet. Ici on va replier la jambe droite. On va venir saisir la pointe du pied droit et venir déposer le dessus du pied droit à côté de la cuisse gauche. Alors j'ai pas le talon collé à la cuisse gauche, mais j'ai le dessus du pied droit qui est bien au sol. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient, avec notre genou droit, bloquer le genou gauche. Et on va venir se pencher en avant. Donc plus on va se pencher en avant, plus on va sentir un étirement intense à l'arrière de la jambe. Alors on prend son temps, on s'installe tranquillement, en conscience. On peut amener le pied flex à gauche là pour bien étirer le mollet, les ischio-jambiers ici. Et tranquillement, dans une expire, on va venir se pencher en avant. Alors ici, vous pouvez garder le dos droit ou le laisser complètement s'arrondir, comme vous le sentez, vous, dans votre dos. On va venir se poser pour quelques respirations profondes. Si vous avez des coussins à la maison ou des bolsters, des oreillers, n'hésitez pas à poser des petits coussins ici, sur votre jambe, ou peut-être sur ce genou-là pour poser la tête, pour que ce soit confortable. On respire pleinement et on laisse aller le corps dans les expires. Alors essayez de ne pas forcer la posture. Le Yin Yoga, c'est vraiment un yoga très passif. Et on essaye de bien laisser faire le poids du corps. Sans tirer sur nos muscles. De manière volontaire en tout cas. Ou active. C'est un travail d'inertie. On essaye de bien rester connecté à notre corps, d'être connecté à l'instant présent, de ne pas alimenter le bavardage du mental, de ne pas alimenter nos pensées, mais vraiment d'observer ce qui se passe ici et maintenant dans notre corps. On prend encore ici quelques respirations profondes. Et dans un inspire, on se redresse tranquillement. Et on allonge la jambe droite devant. On va faire le même travail de l'autre côté. Donc on replie
la jambe gauche, on saisit la pointe du pied, on va venir déposer le dessus du pied gauche à l'extérieur de notre jambe droite. Le pied flex pour bien étirer l'arrière de la jambe dans un premier temps. On est bien assis sur nos deux ischions, sur nos deux os de fesses. On prend une bonne inspire et à l'expire, on vient tranquillement s'allonger comme le corps le permet. Là, on peut relâcher notre cheville. On relâche le poids du corps, on laisse aller. On essaye d'évacuer toute tension inutile dans notre corps. Encore 3 respires complètes ici avant de sortir de la posture. Et dans une inspire, on se redresse. Et on va enchaîner avec une posture d'ouverture. Du coup, on vient s'allonger là sur le dos. On prépare soit un coussin, un oreiller ou une petite brique qu'on va venir poser sous nos fesses. Alors, plus exactement sous le sacrum. Hop, on place la petite brique sous les fesses, plutôt en haut des fesses. Donc on commence par une petite hauteur. Alors si c'est pas une brique, c'est peut-être un plaid ou un oreiller, c'est très bien. On commence la première minute, les 10 premières respirations avec la petite hauteur. Et puis si on se sent à l'aise, on essaiera d'augmenter la flexion des lombaires en augmentant le support. On vient inspirer, placer les bras le long des oreilles. Et on respire pleinement avec son ventre toujours.
Alors 10-12 respirations posées, ça fait l'équivalent d'une minute à peu près. Pouvoir se préparer à peut-être augmenter la hauteur du support. On fait comme on l'entend. Hop, sinon, si on sent qu'on est déjà bien ici et que ça tire et que ça travaille déjà pas mal, on reste dans cette posture avec le support qu'on a sous les fesses. Et si on sent que ça tire un petit peu mais que ça fait du bien au bas du dos et qu'on veut augmenter la hauteur, pensez à ouvrir les pieds pour soulager un petit peu les lombaires. On ramène les bras le long des oreilles. On continue à respirer pleinement. Donc ici, on vient travailler la flexibilité de notre colonne, mais on vient également étirer tout l'abdomen, étirer le plexus solaire, le ventre, tous nos organes qui se situent dans l'abdomen. On étire aussi l'avant des jambes, on étire les fascias. Se préparer à ressortir de la posture. On replie les genoux. On prend appui dans la plante des pieds pour pouvoir soulever le bassin, enlever le support dessous des fesses. On ramène les fesses au sol. On va ramener nos genoux vers la poitrine, venir arrondir le bas du dos. On peut venir se masser un petit peu là, sur le bas du dos. On peut prendre une bonne inspire ici et à l'expire, ramener la tête vers les genoux. Expirez, relâchez. Prochaine inspire. Hop, on vient de prendre une impulsion en avant, venir se mettre sur nos fesses et on va venir se mettre latéralement sur notre tapis pour venir faire un demi-papillon, demi-grand écart. Donc on replie la jambe droite, on ramène le talon devant le bassin et on va ouvrir notre jambe gauche comme on le peut.
comme c'est confortable pour nous, on vient ouvrir la hanche. Le pied flex, là aussi, pour allonger l'arrière de la jambe dans un premier temps. Et dans une expire, on va venir se pencher en avant. Alors, on va peut-être avoir tendance à se décaler un petit peu vers la droite. Si c'est le cas, essayez de rester centré quand même. Là, on a la fesse gauche qui se décolle du sol, c'est normal, c'est ok. Si vous pouvez venir vous allonger directement, allez-y. Ce qu'on cherche à faire là, c'est vraiment étirer l'intérieur de la jambe, étirer les tendons à l'arrière du genou, ouvrir la hanche, relâcher le dos complètement. Évacuez toute tension inutile dans votre jambe gauche, relâchez la cheville, le pied. Laissez aller l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Laissez aller l'étirement au niveau de votre dos. Et dans une inspire, on se redresse tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre la jambe droite, on vient allonger la jambe à droite, bien ouvrir la hanche, le pied flex dans un premier temps pour étirer l'arrière de la jambe. Et de nouveau, on prend une bonne inspire et on profite d'une expire pour venir s'allonger devant et s'installer comme on peut.
On essaye d'être bien toujours connecté à notre corps, d'observer ce qui se passe, nos sensations. Parfois on peut peut-être ressentir l'énergie circuler. Finalement, le plus gros travail en yoga, c'est pas forcément de s'installer dans les postures, mais c'est surtout de faire ce travail de pleine conscience, d'apprendre à diriger le mental dans l'instant présent. De ne pas se laisser happer par nos pensées. Et on va inspirer, se redresser tout doucement. Alors, dernière posture, c'est la posture de l'ange. Là, ça va être une posture d'ouverture aussi. Alors, on va replier la jambe gauche, ramener le talon, la jambe en arrière, le talon vers la fesse et ouvrir le genou ici. Et replier la jambe droite de manière à ramener le talon devant le pubis. Donc je me mets face à vous pour vous montrer la posture des jambes. On a replié la jambe gauche, on a ouvert le genou et ici je me retrouve avec le talon devant le bassin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir s'allonger en arrière. Alors peut-être qu'ici on sent que ça travaille, que ça étire déjà beaucoup. Ça vient étirer en fait le quadriceps gauche. Donc on peut rester là si on sent que ça travaille beaucoup. Sinon, on essaye de descendre sur nos coudes. Là, je vais me remettre sur mon tapis. Hop. On essaye de descendre sur nos coudes, voire même de carrément s'allonger au sol. Ce qu'on peut faire ici, c'est aussi envoyer les bras le long des oreilles et venir chercher nos coudes, attraper nos coudes ou nos poignets. Et de même, on repart dans notre voyage intérieur, connecté à l'instant présent. Pensez à allonger votre nuque également. Respirez pleinement dans tout votre espace respiratoire. Depuis votre ventre jusqu'entre vos côtes, dans votre cage thoracique et entre vos clavicules également.
Encore quelques respirations complètes. On profite. Et on va pouvoir se préparer à sortir de la posture. Alors si on est allongé, on va pouvoir relâcher les bras et puis hop, allonger tout simplement les jambes devant. Ramener peut-être les genoux vers la poitrine, donner une impulsion en avant, revenir sur nos fesses pour faire la dernière posture. Donc la même chose de l'autre côté, on vient prendre appui sur notre fesse gauche, on envoie la jambe droite, le pied droit en arrière, le talon vers la fesse, le dessus du pied au sol et on replie la jambe gauche, on vient ouvrir la hanche, le talon devant le bassin. On revient s'allonger dans la posture de l'ange. Hop, et peut-être s'allonger directement sur le dos. Alors on a la fesse droite qui se soulève peut-être légèrement. On a le bas du dos qui est creusé, hein, c'est normal. Vous pouvez mettre un petit, peut-être un petit plaid là sous le bas du dos. Vous pouvez essayer, voir si c'est plus confortable pour vous comme ça. Les bras le long des oreilles, on est reparti. On s'aperçoit que c'est un bon travail aussi pour l'articulation du genou à droite. Là, on vient étirer les tissus profonds de nos muscles. Le quadriceps a un gros amas musculaire. C'est intéressant de venir le travailler en yin en restant longuement dans cette posture pour toucher les tissus profonds de ce muscle. Chasser les tensions, les toxines aussi qui peuvent s'y accumuler. Je vous laisse apprécier cette posture plus longtemps ou bien en sortir en faisant tous les ajustements nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Namasté.